Salut, je m'appelle Velma et depuis des années, je suis amoureuse du monde du cinéma. C'était mon rêve d'aller dans une école de cinéma, de devenir réalisatrice à succès et d'avoir un Oscar. Ma famille était très pauvre et elle n'avait aucun moyen de m'aider. J'ai donc essayé de me mettre à fond dans mes études. Maintenant, abonne-toi à la chaîne Journal Intime, like cette vidéo et écris-moi ton film préféré dans les commentaires. C'était l'été, mes dernières vacances insouciantes avant l'obtention de mon diplôme. Mais je n'allais pas perdre de temps à me reposer. Un festival de cinéma pour jeunes réalisateurs allait avoir lieu dans ma ville dans quelques mois. Le gagnant recevrait de l'argent. Qui ne voudrait pas mettre la main sur un sac d'argent? Je voulais pas rater ma chance non plus. C'est pour ça que j'ai décidé que j'allais tourner un film cet été et recevoir le grand prix. Par une journée chaude, j'étais assise près d'une fontaine et je relisais mon scénario. Mon prochain film parlait du grand amour. Il l'embrasse, musique de fin, générique de fin. Parfait. Daphné, ma meilleure amie, s'est assise à côté de moi. Elle profitait des vacances comme un petit enfant. Elle a toujours été une fille très joyeuse. J'ai écrit une liste de tout ce qu'on devrait faire cet été. Fête à la plage, canoë, pique-nique. C'est super, mais... je vais travailler sur mon film, donc tu vas devoir faire tout ça sans moi. C'est le dernier été où on peut s'éclater toutes les deux. On devra bientôt se préparer aux examens universitaires. Faut qu'on s'amuse tant qu'on le peut encore. Amuse-toi bien pour nous deux. Mais je veux juste passer du temps avec ma meilleure amie. Elle avait l'air tellement malheureuse que je me suis sentie coupable. Daphné était une si bonne amie. Sa famille était pauvre aussi. On vivait côte à côte et on était amis depuis qu'on était petite. Son frère, Fred, était un vrai crétin par contre. Et il avait toujours des ennuis. On ne pouvait pas se supporter. Si je pouvais, j'aurais envoyé Fred vivre sur une autre planète. Quand on parle du loup, Serette, je pensais que t'étais assise à côté d'un épouvantail. Mais je suppose que c'est juste Velma. Oh, t'es hilarant. Il t'a fallu combien de temps pour trouver cette vanne? Une semaine? Arrêtez! C'est pas ma faute si je suis allergique à cette nerd. D'ailleurs, Daphné, il y a un orage qui approche. Viens, je te conduis à la maison. On a levé les yeux et on s'est rendu compte que le soleil avait en effet disparu derrière des nuages sombres. Velma, viens! Non! Je ne monte pas dans la voiture de Fred. J'ai entendu dire qu'il participait à des courses de rue pour de l'argent. C'est juste des rumeurs stupides. Au final, mon amie m'a convaincue de monter dans la voiture. Pendant que Fred conduisait, elle m'a demandé quel genre de film j'allais réaliser. J'ai parlé à Daphné du festival à venir. Fred n'a pas pu résister à me grogner dessus. Laisse-moi te donner un conseil, en tant que connaisseur de cinéma. Jette ton scénario stupide à la poubelle. C'est ton opinion que tu peux jeter à la poubelle. Une autre voiture s'est arrêtée à côté de nous au feu. Le gars qui conduisait a défié Fred. Voyons d'abord qui arrive au prochain feu en premier. Je te parie que ce sera moi. Tu vois, ton frère est un coureur. J'ai crié à Fred de me laisser sortir, mais il était déjà trop tard. La course avait déjà commencé. À un moment donné, le rival de Fred l'a dépassé et notre voiture est rentrée dans la voiture d'un policier. Un policier en est sorti et pour une raison quelconque, il souriait. Oh, c'est ma journée. Ça fait une éternité qu'on vous cherche. T'as de grands problèmes, mon gars. Tu vas enfin voir ce que tu mérites. Il en va de même pour vous, les filles. Quoi? Comme Daphné et moi étions dans la voiture, le policier a décidé qu'on était impliqués aussi. On nous a tous les trois emmenés au poste de police et ils ont appelé nos parents. J'étais tellement furieuse que je voulais juste gifler Fred. Puisque vous êtes tous mineurs, vous recevrez une punition clémente. Vous devrez vous rendre dans un camp pour adolescents en difficulté. Ils ne m'ont pas cru quand j'ai dit que je rentrais chez moi et je n'avais pas d'autre choix que de faire mes valises. Mes parents ont dit que j'avais de la chance d'aller dans un camp gratuitement. T'imagines ça? De la chance? À cause de Fred, j'avais de gros problèmes. J'allais quand même participer au festival du film, alors j'ai apporté mon scénario et mon appareil avec moi. J'espère trouver des acteurs et pouvoir filmer mon film au camp. Mais quand on est arrivé, j'ai réalisé que tous les autres enfants étaient grossiers et moroses. Je sais pas pourquoi j'étais surprise, vu qu'on était dans un camp pour adolescents en difficulté après tout. Fred était tout le temps sur son ordi portable et il ne semblait pas du tout se soucier de sa punition. Daphné était aux anges. Velma, regarde, il y a une plage et un canoë ici. Cet été va être le nôtre, ma belle. Yay, j'ai toujours voulu être coincée dans un camp avec un groupe de criminels. On nous a montré une maison en bois avec Daphné. On y a passé la nuit, puis on est allé à la cantine pour le petit-déj le matin. Je voulais faire une annonce et dire à tout le monde que je cherchais des acteurs, même si je ne voulais pas vraiment parler à ces enfants dangereux. Je ne savais pas ce qu'ils avaient fait pour se retrouver ici. J'ai jeté un coup d'œil dans la cantine et je me suis vite cachée sous la table. Mince, il faisait quoi là, lui? T'as vu un fantôme? Pire, j'ai vu Toby. Toby était mon ex. On n'était pas vraiment restés en bons termes après notre rupture. C'est le moins qu'on puisse dire. Je l'ai quitté parce que notre relation prenait trop de mon temps et je voulais me concentrer sur mes études. Toby est devenu furieux, puis sa famille a déménagé dans un autre quartier et on ne s'était jamais revus. Ne t'inquiète pas pour ton ex. Faut qu'on profite de l'été. Je ne peux pas, j'ai besoin de filmer. T'es tellement obsédé par ce festival. Fred a raison, il va y avoir beaucoup de participants. Tu penses vraiment avoir une chance? Ma sœur a raison. Velma, t'as pas ce qu'il faut. T'as déjà pensé à devenir serveuse? T'as déjà pensé à manger tes chaussettes? J'avais l'habitude que Fred soit méchant, mais les mots de Daphné m'ont fait mal. Je suis sortie de sous la table et je me suis adressée à tout le monde dans la pièce. Bonjour, je m'appelle Velma. Je vais être réalisatrice et je vais faire un film. Si quelqu'un veut auditionner, retrouvez-moi sur le terrain de volley après le petit-déj. Tout le monde a eu un petit sourire en coin. Il n'avait pas vraiment l'air intéressé. Toby avait l'air perdu. Oh, il m'avait clairement reconnu. Après le petit-déj, je me suis précipitée sur le terrain de volley, sans vraiment m'attendre à voir quelqu'un là-bas. Mais à ma grande surprise, il y a plein de monde qui est
est venue à mon audition improvisée. Si c'est si important pour toi, alors fais ton film et amuse-toi. Oh Daphné, laisse-moi te serrer dans mes bras. Oh Daphné, laisse-moi te serrer dans mes bras. Vous êtes vraiment des filles. J'ai pas fait attention à ce qu'il disait, mais j'ai commencé à faire mon casting. 1 heure plus tard, j'avais trouvé les acteurs pour tous les rôles, sauf le rôle principal masculin. Aucun des garçons ne correspondait. Là, Toby est venu vers moi. Je peux essayer? Oh, je pensais que tu ne voudrais pas me parler après... Enfin, tu sais quoi? C'est du passé, je suis plus énervée. J'ai donné le scénario à Toby. Il a lu ses lignes et j'ai failli crier. C'était l'acteur principal parfait. Daphné est devenue l'actrice principale. Ceux qui n'avaient pas été retenus se sont portés volontaires pour m'aider sur le plateau. Bientôt, on s'est mis au travail. C'était fun et tout le monde s'est entraidé. Comme une vraie réalisatrice, j'ai donné des instructions et j'ai apprécié chaque seconde. Fred était le seul à ne pas participer. Il s'est juste assis à côté avec son ordi portable. Il se moquait de nous. Les dialogues sont atroces. Pauvre public, il va s'endormir. Vous perdez votre temps. Quand il a fait nuit, on a arrêté de filmer et on s'est rassemblés autour d'un grand feu de camp. Cette journée nous avait rapprochés et tout le monde a partagé ses histoires. D'habitude, je suis un gars calme, mais je me suis battue avec des brutes et j'ai fini ici. Je comprends, mec. Si je suis ici, c'est juste parce que j'ai donné une leçon à mon beau-père. Ce bâtard a fait du mal à ma mère. Moi, j'ai volé une robe dans un magasin. Ma famille est vraiment pauvre et mes camarades de classe se moquent toujours de moi pour la façon dont je m'habille. Après avoir écouté leurs histoires, j'ai réalisé que c'était de bonnes personnes. C'est juste qu'ils se sont retrouvés dans des situations compliquées. Heureusement, ils ont pu oublier leurs problèmes et se faire des amis au camp. On a bavardé jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, je suis arrivée sur le plateau de bonne humeur. Bizarrement, il y avait beaucoup moins de monde que la veille. Où sont les autres? Il s'est avéré que quelqu'un avait dispersé des notes partout dans le camp cette nuit, disant que j'étais un vrai monstre et que j'aimais blesser les animaux. Il y avait plein de gens qui n'ont pas aimé ça et ils ont refusé de m'aider après ça. Mais c'est juste des rumeurs folles. Quelqu'un essaye de faire dérailler le tournage. Mais ils ne m'ont pas cru. J'ai dû continuer à travailler avec ceux qui sont restés. Les surprises ne se sont pas arrêtées là. Le lendemain matin, j'ai remarqué des taches rouges sur mon visage et j'ai tout de suite couru vers l'infirmière. Sur le chemin, j'ai croisé des gens qui allaient à la cantine. Ils ont vu mes taches et ils se sont éloignés de moi horrifiés. Le mot ne mentait pas. J'ai pris le morceau de papier que la fille avait laissé tomber. Apparemment, quelqu'un avait encore dispersé des notes stupides dans tout le camp la nuit. Elle disait que j'avais une maladie contagieuse. Celui qui répand ces rumeurs ridicules sur moi le regrettera. Mais avant ça, je devais régler ce désastre qui était mon visage. L'infirmière a examiné les taches, puis elle a éclaté de rire. C'est pas des boutons, juste du rouge à lèvres. Quelqu'un a dû te faire une farce pendant que tu dormais. Quoi? C'était l'idée de qui ça? Le suspect le plus logique était Daphné. Après tout, on vivait dans la même maison, mais j'étais sûre que mon ami me ferait pas ça. J'ai lavé le rouge à lèvres de mon visage et j'ai essayé d'expliquer à tout le monde que c'était pas du tout contagieux. Mais ils ont préféré écouter les commérages. Presque tout le monde a refusé de travailler avec moi après ça. J'étais sûre que la personne qui se moquait de moi essaierait encore de disperser des notes ce soir-là. J'ai décidé d'attraper cette canaille et j'ai demandé à Daphné de m'aider. Mais Fred a entendu ça et il nous a arrêtés. Ma sœur a besoin de dormir, ne l'entraîne pas là-dedans. Désolée Velma, tu sais que ça sert à rien de discuter avec lui. Daphné est partie se coucher et Toby s'est porté volontaire pour attendre avec moi. On s'est assis sur le toit et on a regardé le camp à la tombée de la nuit. Tout était calme. Alors on a commencé à discuter pour passer le temps. Écoute, je suis désolée d'avoir rompu avec toi. C'est juste que rien n'est plus important pour moi que les études. C'est bon, je suis content qu'on ait rompu. Ilona, ma copine, m'attend à la maison et je suis heureux avec elle. Oh, je suis tellement contente pour vous. On a attendu quelques heures, mais personne n'est venu et on est allé se coucher. Le lendemain matin, personne n'est venu sur le plateau, sauf Daphné et Toby. Il s'est avéré que quelqu'un avait dispersé des notes avec des fausses rumeurs sur moi juste avant l'aube. C'est quoi cette fois? J'ai mangé toutes les glaces au monde? Ou ils pensent que je prévois une apocalypse zombie? Non, la note dit que t'es une fille riche et gâtée et que tu vas faire un montage pour ridiculiser tous ceux qui ont joué dans ton film. Tout le monde s'est énervé et plus personne ne veut t'aider. Ne t'inquiète pas Velma, on sait que c'est faux. On filme le reste des scènes ensemble. Mes amis m'ont un peu remonté le moral et on s'est remis au travail. Mais ça prenait trop de temps. Daphné n'arrêtait pas de partir tout le temps et de faire des crises de colère. Je comprends, tu veux gagner le festival, mais j'aurais préféré qu'on profite de l'été au lieu de perdre un temps précieux. Attends, je reviens dans 5 minutes. Elle s'est encore enfuie et ça a commencé à m'énerver. Elle faisait exprès ou quoi? J'ai suivi Daphné. Mon amie est entrée dans notre maison et elle a commencé à fouiller dans son sac à main. Pourquoi t'arrêtes pas de partir du plateau? Daphné était tellement choquée qu'elle a laissé tomber son sac à main et son contenu s'est répandu par terre. Un rouge à lèvres de la même couleur que les taches que quelqu'un avait dessinées sur mon visage a roulé sur mes pieds. Puis, j'ai remarqué un badge que tous les participants du festival du film ont reçu. Le nom de Daphné était dessus. Là, j'ai enfin tout compris. Daphné, t'es la dernière personne à qui je m'attendais pour me poignarder dans le dos. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne fais pas comme si t'étais innocente. T'as pas arrêté de me dire d'abandonner et de m'amuser au lieu de faire mon film parce que t'allais aussi participer au festival. Tu voulais juste te débarrasser d'une concurrente. Mais j'ai pas abandonné. Donc t'as répandu des rumeurs ridicules sur moi pour que tout le monde me tourne le dos. C'est ta faute si je ne peux pas finir mon film. Mais tu t'entends? Ça n'a aucun sens. Je te trahirai jamais. Et je ne vais pas participer à ce festival stupide. Je ne sais pas d'où vient ce badge. Oh bravo, on devrait te donner un Oscar. Honnêtement, on dirait que ce sont de vraies larmes. J'ai claqué la porte en sortant. Je suis retournée sur le plateau et j'ai parlé à
Toby de la trahison de Daphné. Je sais que ça fait mal, mais tu ne peux pas abandonner maintenant. On peut le faire à deux. Comment? Tout le monde est parti, y compris mon actrice principale. Je pourrais être le rôle principal féminin. T'auras juste à arranger ça au montage. Toby a pris mes vêtements et il est allé au vestiaire pour se changer. On va faire une perruque avec une serpillière, ce sera génial, tu verras. Il est parti en courant et j'ai voulu m'arracher les cheveux. Un gars avec une serpillière sur la tête aurait l'air ridicule. Le public du festival me lancerait des tomates pourries pour ça. Peut-être que je devrais abandonner mon rêve. Je suis allée au vestiaire pour dire à Toby de ne pas se changer. Il était temps d'arrêter d'essayer de faire ce film. Mais à ma grande surprise, je l'ai vu écrire quelque chose sur un morceau de papier et le cacher dans son casier. On aurait dit une de ces notes avec des rumeurs sur moi que quelqu'un avait éparpillé partout. En plus, c'était bizarre que le méchant n'ait pas agi la nuit où Toby et moi avons essayé de tendre une embuscade. Il voulait se venger de moi pour notre rupture après tout. J'avais plus rien à perdre. Alors je suis sortie de ma cachette et j'ai confronté Toby. Velma, t'es parano, ça devient ridicule. J'écris juste des notes mignonnes à ma copine tous les jours. Il m'a montré un tas de bouts de papier disant des choses comme « Ilona, tu me manques à chaque instant ». Je n'arrive pas à croire que t'aies pensé du mal de moi. J'essayais juste de t'aider avec le film. Je suis désolée, je sais plus à qui faire confiance. J'ai voulu prendre l'air, mais Fred est entré dans le vestiaire. Il tenait son ordi portable dans une main et il traînait une Daphné en pleurs avec l'autre. Ah, t'es là, Velma. Ça te dérange d'expliquer pourquoi t'as fait pleurer ma sœur? J'ai vu un badge du festival avec son nom dessus et j'ai pensé qu'elle avait essayé de me piéger pour que je ne finisse pas mon film. Bon sang, c'est à cause des gens comme toi qu'il y a des instructions sur le shampoing. Ferme-la, connard! T'as toujours pas compris que c'était moi qui étais derrière tout ça? Quoi? Fred m'a dit que ça faisait longtemps qu'il était au courant pour le festival du film. Il avait déjà filmé quelque chose et il était en train de monter son film sur son ordi portable depuis tout ce temps. Tu vois, j'ai utilisé le nom de Daphné quand je me suis inscrit. Le badge a dû tomber dans son sac à main par accident quand je remettais son rouge à lèvres. Daphné a perdu son sang-froid et elle a fait tomber l'ordi portable des mains de son frère. Il est tombé par terre et il s'est cassé. Non! Mais qu'est-ce que t'as fait? Je n'avais pas encore enregistré! Tant mieux! Je me suis battue avec ma meilleure amie à cause de toi. Déjà, pourquoi tu t'es inscrit à ce festival? Je voulais gagner plus d'argent pour ton traitement. Pourquoi tu penses que je participe aux courses de rue? J'étais choquée parce que Fred venait de dire. J'ai regardé mon amie inquiète. T'es malade? Ouais, c'est assez grave. Je vais me faire soigner à l'automne. C'est pour ça que je voulais tellement passer du temps avec toi cet été. Si je partais à chaque fois, c'était pour prendre mes pilules. J'ai fondu en larmes, submergée par l'émotion, et j'ai serré Daphné dans mes bras. T'aurais dû me le dire, je serais toujours là pour toi. À ce moment-là, je n'étais même pas énervée contre Fred. C'était un mauvais ami, mais un bon frère. C'était dommage qu'il n'ait pas enregistré son film. Maintenant, aucun de nous ne gagnerait. J'ai réalisé qu'on devait faire équipe et filmer quelque chose ensemble pour aider Daphné. Mais on a besoin d'un nouveau scénario. On a commencé à trouver de nouvelles idées quand Daphné nous a arrêtés. Les gars, j'apprécie ce que vous faites, mais on doit se reposer un peu pour trouver l'inspiration. Je veux que cet été soit spécial. Elle avait probablement raison. L'inspiration viendrait à nous une fois qu'on serait bien détendu. Il restait encore beaucoup de temps avant l'automne. Alors pour l'instant, on a décidé de se faire plaisir et de profiter des vacances. J'ai été agréablement surprise quand Fred a avoué à tout le monde qu'il avait répandu des rumeurs sur moi. Les autres ont arrêté de m'éviter comme la peste après ça. Je suis désolée d'avoir fait des choses aussi méchantes. Je doute qu'on soit amis un jour, mais on se soucie tous les deux de Daphné. Et pour son bien, on doit arrêter de se battre. Ma sœur a de la chance d'avoir une amie comme toi. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais Daphné a de la chance d'avoir un frère comme toi. Viens, allez, on va jouer au volet, si t'as pas peur de perdre. Pardon? Mais je vais t'éclater. Ce sera même pas compliqué. J'ai regardé mes amis qui rigolaient et j'ai réalisé que Daphné avait raison. Parfois, il faut se reposer et apprécier la chance qu'on a de passer du temps avec nos proches. Tiens, dis-moi, tu vas faire quoi cet été?